Aujourd'hui, je vais te donner une méthode que les anglophones utilisent tous les jours, mais que presque personne ne t'enseigne. Elle ne dépend pas du vocabulaire, elle ne dépend pas du niveau, elle dépend d'une structure. Je l'appelle la méthode 3S. Start, support, soften. 3 étapes simples. Et avec ça, tu peux répondre à presque n'importe quelle question, même avec un anglais simple. Commençons par comprendre pourquoi cette méthode est puissante. Quand on te pose une question en anglais, ton cerveau fait 3 choses. Il traduit, il organise, il corrige. Et pendant ce temps, le silence s'installe. La méthode 3S réduit cette charge mentale parce qu'elle te donne un ordre, toujours le même. D'abord, start. Start signifie commencer immédiatement. Par exemple, that's a good question. That's interesting, in my opinion. From my experience, ces phrases ont une fonction psychologique. Elles déclenchent la parole. Elles empêchent le silence. Maintenant, support. Support est l'idée principale. Une phrase claire. I think it's a good idea. I believe it could work. I think it might be difficult. Une idée, pas 3. Pas une phrase compliquée, une idée simple. Puis, soften. Soften signifie nuancer. En anglais, on évite les réponses trop absolues. Au lieu de dire « it's a bad idea », on dira « it might be challenging, it could be difficult, I'm not completely sure ». La nuance rend ta réponse plus mature. Maintenant, voyons une comparaison détaillée. Question. What do you think about working remotely? Réponse non structurée. Yes, I think it is good because people can stay at home and it is easier and better for everyone. Ce n'est pas faux, mais c'est désorganisé. Maintenant, la version 3S. That's a good question. I think remote work has many advantages, but it really depends on the company. Même niveau d'anglais. Mes impressions différentes, plus stables, plus réfléchies. Essayons une autre situation. Entretien d'embauche. Why do you want this job? Réponse classique, because I need experience and I like your company. Maintenant, version structurée, that's a great question. I think this position is very interesting. And I believe I can learn a lot here. La structure crée la crédibilité. Maintenant, situation de désaccord. Do you agree with this decision? Réponse directe. No, I don't agree. Version 3S. That's an interesting point. I'm not sure I completely agree, but I understand the reasoning behind it. Tu remarques, la nuance change tout. Maintenant, je vais te montrer comment adapter la méthode selon le contexte. Contexte informel. What do you think about this movie? That's interesting. I think it was entertaining, but the ending was a bit predictable. Context professionnel. What do you think about this strategy? That's a good question. I think it could be effective. However, it depends on the budget. Context academique. What do you think about this theory? From my perspective, it's very interesting. I believe it offers strong arguments, but it might need more evidence. Même structure. Niveau adaptable. Maintenant, faisons un exercice guidé. Question. What do you think about learning English online? Commence par un start. Par exemple, in my opinion, ajoute un support. I think it's very convenient. Ajoute un soften. But it requires discipline. Encore une fois. Question. Would you like to work abroad? Start. That's a good question. Support. I think it would be an amazing experience. Soften. But it could also be challenging at first. Tu vois ce qui se passe. Tu avances par bloc. Tu n'attends pas la phrase parfaite. Tu construis en direct. Maintenant, parlons d'un point essentiel. La plupart des apprenants cherchent des phrases complexes. Les natifs utilisent des structures simples. Ce qui impressionne, ce n'est pas la complexité, c'est la clarté. Plus ta réponse est structurée, plus tu parais confiant. Et plus tu parais confiant, plus les autres te font confiance. La méthode 3S réduit le stress, parce que tu sais toujours quoi faire. Commencer. Exprimer une idée. Nuancer. Start. Support. Soften. Maintenant, choisis 3 phrases pour chaque étape. 3. Start. 3 support. 3 soften. Et entraîne-toi à les combiner. Encore, encore, encore. La fluidité n'est pas une question de talent, c'est une question de structure. Les anglophones ne parlent pas plus vite que toi, ils ne réfléchissent pas plus vite que toi, ils utilisent simplement une organisation claire. Et maintenant, toi aussi. Si cette méthode t'aide, abonne-toi à la chaîne. Ici, on apprend à parler anglais avec confiance. Pas à être parfait, mais à être structuré.